Bienvenue à bord du véhicule de transport du futur. Cette cinématique que vous venez de voir, vous la connaissez peut-être déjà si vous suivez régulièrement 01net.com. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Renault EasyGo, le taxi robot. On est cette fois-ci à bord de EasyPro, la solution de transport pour les pros autonomes. Ici, comme vous le voyez, je suis dans un habitacle. Alors, à considérer que c'est un véhicule de niveau 4, habitacle vraiment futuriste et complètement dégagé. Regardez, j'ai ici une tablette qui va me servir à gérer mes outils professionnels. Ces outils professionnels, eh bien, c'est tout simplement la livraison de colis, par exemple. C'est pourquoi j'ai ici un joystick pour conduire, mais aussi lorsque je pilote un véritable espace, un bureau mobile. En fait, on est ici à bord du LeaderPod de cette gamme de véhicules professionnels EasyPro. Ce qui s'y passe, eh bien, c'est tout simplement le conducteur qui devient opérateur lorsque le véhicule entre en conduite autonome pour préparer donc sa journée, préparer son travail. On a en plus juste derrière une cellule dans laquelle l'humain va pouvoir intervenir, récupérer des colis ou en livrer. Au contraire, et Renault, eh bien, dans cette vision de système de livraison professionnelle, envisage différents scénarios. On va justement en découvrir. Et le gros avantage de ces pods modulaires, eh bien, c'est qu'ils pourraient accueillir un nombre incalculable de configurations. Pour les fleuristes, par exemple, avec le fleuriste qui va recevoir ses fleurs à la boutique pour ensuite les proposer à ses clients. Et ici, on est dans une configuration de café modulaire et ambulant avec cette table ici de comptoir qui peut s'avancer. Et vraiment une configuration complète avec machine à café, système pour laver les tasses et même tout ce qui est admission d'eau. Ici, ce concept, eh bien, il a été réalisé en partenariat avec Lomi, un spécialiste. Et on va même retrouver ici à l'avant une table amovible sur laquelle eh bien, tout simplement les personnes pourront s'installer. Ici, c'était la partie un petit peu food truck du futur, mais on a une autre configuration à vous montrer juste derrière. Vous connaissez sans doute les systèmes Amazon Locker, et bien cet usage de casier, eh bien c'est aussi envisagé par Renault. Regardez ici différents compartiments, plus ou moins grands évidemment, que l'on peut ouvrir et évidemment et se servir pour venir récupérer un colis. Là, regardez, et ce qui est assez étonnant, eh bien c'est que même si on est encore à l'état de concept, ici, on trouve ça vraiment très très bien intégré. Ça laisse supposer aussi une intégration du côté des capteurs, parce qu'effectivement, ce pod, eh bien, il est complètement autonome, donc il va intégrer tout ce qu'il faut, à savoir les lidars, les systèmes de localisation GPS, mais tout ce qu'il faut aussi pour déverrouiller son casier et gérer aussi le fonctionnement de ce pod. On va évidemment retrouver une application qui va permettre de venir déverrouiller son casier et récupérer son colis, mais ça c'est pour la partie client. Et pour la partie cette fois-ci professionnelle, le garçon de café par exemple, eh bien il pourra suivre le trajet du pod sur son smartphone et une fois arrivé sur le lieu d'exploitation de ce pod, eh bien il va tout simplement se signaler et pouvoir installer son café mobile. La gamme de véhicules autonomes, elle s'agrandit donc chez Renault avec EasyPro qui, on le rappelle, on le précise, on a un véhicule, le LeaderPod, et ensuite des pods qui sont de toute façon deux véhicules qui peuvent être complètement décorrélés, se suivre ou pas d'ailleurs. Et surtout, eh bien, là, ce qu'il va falloir retenir, c'est que la plateforme, elle est commune aux deux véhicules et c'est ensuite Renault et ses partenaires qui vont pouvoir venir y greffer des cellules un petit peu dans la configuration qu'ils le souhaitent, comme on l'expliquait tout à l'heure. Ici, on est évidemment sur des solutions du futur, comme l'évoque d'ailleurs par exemple ce système de rétroviseur numérique. Évidemment, tous les capteurs sont dissimulés, lidar, GPS, tout ce qui est nécessaire aux véhicules autonomes et même un système de panneaux solaires, de cellules photovoltaïques dans le toit, non pas pour recharger les batteries de ces véhicules, mais plutôt pour recharger tout l'équipement électronique qui est à l'intérieur. Ça sera intégré à ces véhicules autonomes, véhicules du futur, puisque Renault y évoque ici une date de mise en service d'ici 2030.